Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on fait le premier TD qui est dédié à la playlist Débuter la programmation par JavaScript. C'est un TD qui est destiné à des gens qui n'ont jamais programmé. Alors si c'est bien le cas, je vous conseille de faire avant les tutoriels de cours, puis de vous évaluer avec le quiz et son corrigé vidéo, dans lequel je vous donne des infos supplémentaires. Alors sur la gauche de l'écran, j'ai un fichier en édition sous Sublime, avec les consignes du TD en commentaire. Et sur la droite, j'ai glissé-déposé ce même fichier pour le partager avec Chrome et j'ai le plugin de Live Reload d'activer, ce qui fait que lorsque je ferai CTRL-S dans Sublime, j'exécuterai dans Chrome. Alors on commence. On va lire les consignes. Donc les consignes, tout d'abord, elles sont en commentaire. Alors si vous voulez mettre une ligne en commentaire, vous la faites précéder d'un double slash. Si vous voulez en mettre plusieurs, vous mettez slash étoile sur la première d'entre elles et un étoile slash sur la dernière. Alors je lis les consignes. Faire une boucle for et afficher les valeurs de l'indice de boucle. Commencer à la valeur 1, terminer à la valeur 10, inclus. Parcourir tous les indices entre 1 et 10. Alors on y va. Je vais coder ma boucle. Je vais commencer par déclarer mon indice de boucle, var i. Je vais l'initialiser à 1, puisqu'on démarre à 1. Ensuite, je vais passer à la condition. Donc là, je vais me dire une petite phrase dans ma tête. Je vais boucler tant que i est inférieur ou égal à 10, puisque je veux inclure le 10 dans mes affichages. Ensuite, je vais passer à l'incrémentation et ici, je vais écrire i égale i plus 1. Ensuite, pour l'affichage, je vais choisir d'afficher ça avec un console log. Je ne vais pas choisir l'alerte qu'on avait vu dans le tuto, parce que l'alerte est bloquant, il faut cliquer sur OK à chaque fois. Donc dans le console log, je vais afficher i. Et j'ai pas besoin des cotes. Voilà. Alors vous pouvez noter que j'ai pas mis d'accolade autour du console log pour encadrer le console log, si vous voulez. Alors je ne l'ai pas mis parce qu'ici je n'ai qu'une seule instruction et je n'ai pas besoin de créer un bloc d'instructions avec les accolades. Bon, on reviendra là-dessus. Alors ce qu'il faut noter aussi, c'est que j'ai mis un point virgule à la fin du console log et je n'ai pas mis un ici à la fin du for. Alors ça ouvre déjà un débat et une question. Faut-il ou pas mettre des points-virgules? Car ils ne sont pas obligatoires en JavaScript. Alors ma réponse personnellement c'est oui. Alors où faut-il les mettre? En général on vous dit à la fin d'une instruction. Oui, mais laquelle? Ici il faut le mettre après le console log et pas après le for. Donc quelle est la règle? Alors on va faire simple, je vais vous donner 4 cas où il faut les mettre. Donc on les met à la fin d'une déclaration de variable, à la fin d'une affectation, à la fin d'un appel de fonction, c'est le cas ici, on appelle la fonction log qui appartient, on va dire, à console, et à la fin d'un return. Voilà. Vous ne sortez pas de ces 4 cas, a priori pour débuter, ça devrait vous suffire. Alors vous pouvez noter aussi que je n'ai pas mis i++ pour incrémenter comme je l'avais fait dans le tuto. J'ai écrit i égale i plus 1, ce qui veut dire j'affecte à i la valeur actuelle de i à laquelle j'ajoute 1. Donc je vais lire la valeur de i, j'ajoute 1 et je la range dans i, ce qui veut dire que j'écrase la valeur qu'il y avait avant et je la perds. Ok? Alors si vous aviez voulu faire le parcours par pas de 2, eh bien vous auriez pu écrire i égale i plus 2. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. La suite au prochain TD. Alors si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner, d'activer les notifs. Si vous avez quelque chose à dire, mettez-le en commentaire. Et je vous dis au revoir, à bientôt.